Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un homme qui s'appelle Sylvain Durif. Alors voilà, bonjour. On va un peu décortiquer ce qu'il va dire, c'est parti. Je suis Sylvain Pierre Durif, Ok. alias le grand monarque, le Christ cosmique. Alors, grand monarque. Donc c'est pas un monarque, c'est pas un simple roi, c'est un grand roi. Christ cosmique, vous savez il y a le Jésus-Christ. Bah, c'est pas lui. Lui, c'est l'autre Christ, le gros con. Voilà, alors, continue à nous parler, s'il te plaît. Donc, je suis connu depuis fin 2012 à Bulgarache. Ok, c'est bien ce que je dis, il est modeste. Connu depuis fin 2012, mais sous notre gueule, ce mec. Personne ne l'a jamais vu à la télé. Pour être passé devant toutes les télés du monde. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ok, des mondes des cons, peut-être, mais... Allez, on continue. Aussi. Et avoir présenté mon identité, puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal, en lien avec les vaisseaux de Vénus. Ok, le mec, il revient avec les vaisseaux de Vénus. Tu te fous de ma gueule, là? Les vaisseaux de Vénus. Ok, continue. Attends. D'accord. Le d'accord. Regardez, écoutez s'il vous plaît. D'accord. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Ok, des êtres humains vivent dans la Terre et dans le cosmos. Peux-tu nous dire plus, s'il te plaît, Sylvain? Donc, en fait, il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. Ok. On appelle le réseau Agartha. D'accord. Parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta. Ah, il sait aussi en plus le réseau des gros cons. Il sait. Ok, ben continue. En Californie, et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait un réseau. Ok, donc il y a des hommes qui vivent sous terre et dans le cosmos, c'est ça? Continue. Intraterrestre. Alors on me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien. Ok, alors t'es plus grand monarque, mais maintenant t'es homme vert. Oh, t'as pas l'air d'un homme vert, t'as l'air d'un homme con. Énergie de Voilà, Merlin, on continue. donc Merlin l'Enchanteur. Ok, t'as l'énergie de Merlin l'Enchanteur. Tu vas pas un peu trop loin là, Sylvain? Continue s'il te plaît. Faire cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc Le mec, c'est sûr il est modeste. Sylvanus, c'est comme si je voyais Guillaume Alien sur un panneau, je dis ah c'est Guillaume, je suis le grand monarque. Pas de soucis. premier prénom c'est Sylvain. L'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était explicite. Et puis une amie à moi m'avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit Le grand monarque, l'homme vert. Donc c'est Ok, le grand monarque l'homme vert. C'est comme si je prenais un livre, je lisais grand monarque homme vert, je me suis dit ah c'est moi, Guillaume, bonjour, c'est moi, mais oui. comme ça que j'ai trouvé mon identité. Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Des forces reptiliennes. D'accord, attendez 2 secondes. Alors 2 secondes. Alors voilà. C'est bien ce que tu nous as dit. Bon, j'ai oublié un M, mais allez vous faire foutre. Ok, reptile humanoïde. Ok, d'accord, continue s'il te plaît, Sylvain. Oui, donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, donc plan cosmique. Donc parmi eux, une fraction minoritaire et non pacifique. Donc, ils bouffent des gens, d'accord? Alors continue s'il te plaît. Donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres, on va dire, depuis fort longtemps. Ok. Et parmi eux, donc, on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, Alors là, je rigole les amis, je rigole. La reine d'Angleterre est un lézard. Charles est un lézard. Il sous ma gueule là.
Ok, je comprends. Tony Blair et d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien. Putain, mais c'est des... Mais putain, la reine d'Angleterre n'est pas un lézard. Tu comprends ça? Ce n'est pas un lézard, c'est une femme normale qui est la reine d'Angleterre, d'accord? On appelle ça le nouvel ordre mondial des Illuminati. Et puis, bon, ils organisent aussi... Les Illuminati sont des reptiles. Putain, j'en peux plus. Là. En complicité avec le Vatican, des rituels, qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés. Bon, d'accord, bah, c'est non pacifiste. Bien vu, Sylvain. Bien vu. C'est reptilien, en fait, non pacifique, je répète, parce qu'il y a une... Mais il est pas con, mais on n'est pas con. S'ils tuent des bébés, c'est sûr qu'ils sont non machin. Il n'y a pas que des reptiliens pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens. Alors 2 secondes, parce que la qualité est horrible. Ça va peut-être bugger, ne vous inquiétez pas. Parce que la souche primordiale c'est de mieux. l'humanité est un composé de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. J'ai vu dans une de vos vidéos que vous disiez qu'à l'âge de 5 ans, vous aviez vu des serpents, Et des singes. Ok, Est-ce que vous Mowgli. pourriez nous expliquer un peu plus? Ok, alors les amis, nous sommes dans Mowgli. Dans Mowgli, alors continue, dis-nous en plus s'il te plaît, En fait, Sylvain. à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit. Et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens. J'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé parce que les serpents, c'est impressionnant quand on a 5 ans. Moi j'avais peur des serpents quand j'étais... Ok. Le mec mytho, hein, c'est un truc de ouf. Vous avez vu comme il mytho? Et puis, ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé, mes parents, au bout de quelques minutes, sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Ah, c'était une vision, d'accord. Ok, là je comprends. Moi aussi j'aurais pu faire ça. Je comprends, allez, continue s'il te plaît. Et puis, moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination. Voilà. Ni plus ni moins que ça. Car à peu près une trentaine d'années on se sont écoulées, Ok. même un peu plus, 35 ans. D'accord. Et en 2012, en fait, ma sœur, qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus, et elle dit Donc, ta sœur, à 30 ans, elle vivait encore dans un lit superposé. Non, à 35 ans, on va dire. Putain. elle avait gardé le silence Famille pendant de toutes cons. ces années, en fait, jusqu'en 2012. Donc, et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu mon témoignage à Bugarach, là, devant toute la télé du monde entier, où j'ai évoqué Ok. ça, ma sœur est allée voir ma mère. et- Quoi? Attends, 2 secondes. Il raconte toutes ces conneries à la télé. Mais putain, il est pas dans la merde, lui. Hein. Ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir-là. Donc les singes et les serpents, je les ai vus. Donc, alors qu'elle avait été tellement effrayée en fait ce soir-là qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, Non, c'est nul. ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dedans? Une neige, c'est aussi... Oh, il y a un Proutanus. Bah oui, Sylvanus, Anus, Sylvain, me gros con. Espèce de nul. Mais moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que j'ai pas bougé de mon lit, et je pense qu'ils m'ont abducté ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti. Et voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu de ce gros con. Voilà. Il vous aura plu, ciao.